C'est au Koukonkwé, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwé édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. L'actualité internationale est en continu sur le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer pour s'enquérir des informations internationales. Comme annoncé par plusieurs médias internationaux, le pape François a foulé le sol congolais ce mardi 31 janvier 2023. Et déjà ce premier jour de sa visite dans ce pays, le souverain pontife a dénoncé dans son discours le colonialisme économique qui se déchaîne en Afrique. François, souriant sur le tarmac de l'aéroport international de Kinshasa en République démocratique du Congo. Ce sont les premières images de la visite du pape en RDC qui démarre ce mardi 31 janvier et doit durer 4 jours. Son avion, parti mardi matin de Rome, a atterri peu après 15h30, heure locale à Kinshasa. À la descente de l'appareil, le pape en fauteuil roulant en raison de ses problèmes de santé a été salué par le premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Après une cérémonie d'accueil à l'aéroport, François s'est rendu au Palais de la Nation dans la capitale congolaise pour être reçu par le président Félix Tshisekedi. Un tête-à-tête qui a duré une vingtaine de minutes. C'est donc au palais présidentiel que le pape a prononcé son premier discours. C'est d'abord le président Félix Tshisekedi qui a prononcé un discours de bienvenue très politique centré sur la situation dans l'est du pays, une zone de rupture de paix, a-t-il dit. Outre des groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda de cruelles atrocités. Il a remercié le pape pour son intérêt pour la paix dans l'est du pays. De son côté, le pape François a prononcé les paroles fortes comparant le pays et ses habitants à un diamant précieux d'une valeur inestimable, un pays immense et plein de vie, diaphragme de l'Afrique. Il a dénoncé un génocide oublié dont souffrent le Congo et les populations de l'Est depuis plusieurs années. Enfin, il a plaidé pour la convergence des forces pour parvenir à la paix. On reste toujours dans le cadre de la foi chrétienne. En Éthiopie, un groupe d'archevêques et d'évêques a été excommunié par le synode de l'église orthodoxe pour avoir installé une vingtaine de prêtres en langue oromo sans l'aval de la hiérarchie. Un état de choses qui crée dès lors de vifs affronts entre ce groupe d'archevêques et le synode éthiopien. Depuis l'an dernier, des religieux oromos demandent davantage d'inclusivité pour leur langue et leur culture, avec notamment la diffusion d'une Bible, l'ouverture d'une université ou encore l'organisation de messes en langue oromo.
Mais les autorités centrales s'y sont opposées. Finalement, 3 archevêques ont annoncé la création d'une branche orthodoxe au Oromo. Jeudi 25 janvier, ils ont ainsi ordonné 26 évêques dans le centre du pays. Le synode, l'instance suprême des orthodoxes éthiopiens, a vu rouge et frappé fort. À l'issue d'une réunion d'urgence, la séance d'ordination de jeudi a été déclarée illégale. Les 3 archevêques ont été excommuniés, tout comme les 25 évêques ordonnés, le 26e s'étant repenti et excusé. Les 28 religieux ont été déchus de leur rang, ils ne recevront aucun sacrement, même après leur mort. Enfin, ils ne pourront plus représenter l'Église. Mais les 28 rebelles ont décidé de contre-attaquer. Dans un communiqué, ils ont à leur tour excommunié 12 archevêques, membres de synode, avant d'annoncer le déploiement des 25 évêques ordonnés dans leur église locale. Ces religieux précisent que l'autorité centrale ne reflète pas la diversité de l'Église, entraînant la désaffection de milliers de croyants. Ils ont nié toute volonté de division. La balle est désormais dans le camp du synode, dans cette crise qui emballe les quelques 45 millions d'orthodoxes éthiopiens. Au Burkina Faso, une dizaine de personnes ont péri dans une nouvelle attaque ce lundi 30 janvier 2023 dans la région du nord du pays. L'information a été rendue publique à travers un communiqué de l'état-major. Selon l'état-major de l'armée, une attaque menée par des éléments résiduels des groupes armés a fait au moins 13 morts dans le nord du Burkina Faso lundi 30 janvier. L'attaque s'est produite dans l'après-midi du lundi dans la région du Sahel au nord du Burkina, d'après un communiqué de l'armée publié mardi. Ce document évoque une attaque terroriste contre des gendarmes et des volontaires pour la défense de la patrie. Les supplétifs de l'armée burkinabé en poste à Valaguntu, une localité située non loin de la frontière avec le Niger. Jeudi 25 janvier, au moins une dizaine de civils ont été tués lors de 2 attaques à Dassa dans le centre-ouest du Burkina, à environ 140 km de Ouagadougou. Une semaine plus tôt, le nord du pays subissait une série d'attaques meurtrières. L'état-major de l'armée appelle ce mardi les populations à ne pas se laisser décourager par un ennemi aux abois et à se mobiliser plus que jamais derrière les forces de défense et de sécurité et les VDP engagés dans la reconquête du territoire. Et pour finir, les États-Unis d'Amérique alertent sur le niveau très élevé de la malnutrition en Somalie et des catastrophes naturelles qui ne cessent de rendre plus vulnérables les populations de ce pays. C'était à travers la voix de l'ambassadrice à l'ONU ce lundi 30 janvier 2023 à la faveur d'une visite de travail. La Somalie vient de connaître 5 saisons de pluie défaillantes. La 6e attendue pour mars-avril risque d'être décevante à son tour et d'enfoncer le pays un peu plus dans la crise. Le nombre de personnes mal nourries pourrait passer de 6 à plus de 8 millions de Somaliens. Dimanche à Mogadiscio, Linda Thomas-Greenfield a annoncé une aide supplémentaire de 41 millions de dollars. Mais l'ambassadrice américaine demande à la communauté internationale de faire plus. Le changement climatique, l'inflation et l'insécurité n'ont fait qu'aggraver la situation, entraînant mort de bétail, perte de récoltes et de centaines de milliers de déplacés. Dans cette région où la population vit majoritairement de l'élevage et de l'agriculture, près de 5,6 millions de personnes se trouvent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire aiguë en Somalie, 12 millions en Éthiopie et 4,6 millions au Kenya selon l'ONU. Plus de millions de personnes ont quitté leur foyer en quête d'eau et de nourriture selon un dernier rapport du Programme alimentaire mondial publié le 23 janvier. La sécheresse actuelle est causée par un enchaînement de 5 saisons de pluie défaillantes depuis fin 2020 du jamais vu depuis au moins 40 ans.
Aucune famine n'a toutefois été pour l'instant officiellement déclarée. Ancienne humanitaire dans la région, Linda Greenfield n'a pas voulu révéler les pays qui ne donnent pas assez malgré leurs moyens. Mais si rien n'est fait, le nombre de Somaliens mal nourris de niveau 5, le plus grave, pourrait plus que tripler d'ici quelques mois et atteindre 727 000 personnes. Ainsi se referme ce condensé des informations internationales de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.